Bonjour, alors ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu sur ma chaîne, du coup pour revenir, je me suis dit que j'allais faire un tag en compagnie de Daron. Bonsoir. Donc vous connaissez sûrement la chanson Qui. Moi je vais le revisiter à ma sauce, la sauce footballistique. Du coup ça s'appellera le match Qui. C'est parti. Bonsoir. Le match qui m'a fait pas aimer le foot mais qui m'a fait recommencer à regarder du foot. Je vous ai dit quand j'étais petit je regardais avec mon père parce que c'était des moments chouettes avec mon père mais j'étais pas un dingue de foot. L'année où je me dis bon le foot machin et tout, en fait il y a ma tante et ma cousine qui travaillent à ce moment là au PSG et qui peuvent avoir des places pour le parc, donc je vais voir un match au parc et je me dis c'est peut-être cool quand même, on va peut-être regarder un peu machin et tout, et cette année là mon joueur préféré de l'époque c'est Bruno N'Goti. Et c'est Claude François ton joueur préféré à cette époque là? Cette année là? Ouais, absolument. Mon joueur préféré de l'équipe c'est Bruno N'Goti parce que joueur de devoir, gros bourrin, bonne grosse frappe de bâtard. Benjamin Pavard, le mec fait que des... En finale de la Coupe d'Europe, il plante le but victorieux. Donc cette année-là, l'année où je recommence un peu à m'intéresser au foot, on gagne la Coupe d'Europe sur un but de mon joueur préféré, et à partir de ce moment-là, je me remets à suivre le foot. Donc là, il vient de faire vraiment un récit, quoi. Il vous a raconté tout l'historique du foot. Et j'ai été déconcentré parce qu'il y avait deux petites têtes de table qui se moquaient de moi. Donc, Non. Et le match qui m'a fait aimer le foot, je pense pas que ça soit un match en particulier, mais c'est les premières fois où j'ai regardé la Ligue des Champions. Parce que j'ai entendu la musique, t'as l'engouement, t'as tout le truc, tu te dis c'est genre prestigieux, t'as un truc à gagner, et du coup, voilà. Ça tranche, la brièveté de ta réponse tranche avec la longueur de la mienne. Ouais, c'est ça. Moi, c'était pas... parce que j'ai été très très content, ultra heureux pour la Coupe du Monde 2018, mais en 2016 à l'Euro, quand on gagne contre l'Allemagne, j'ai été ultra heureux parce que j'ai bien aimé qu'on pose le décor en mode ok, c'est bon, on a battu la meilleure équipe du monde, maintenant, après, maintenant, forcément... on peut se prendre une maintenant, on peut se faire éclater par un mec qui joue à Lille, qui est tout le remplaçant. Mais sinon, ouais, j'étais vraiment genre très très heureux parce que j'étais, c'est la finalité, on a fait du coup c'est pas la finalité, mais tout le monde a dit ouais c'est la finale, on a gagné, les joueurs se sont dit la même chose. Les joueurs en fait ils se sont dit bon là on a un match amical contre le Portugal, on va aller jouer, et voilà, du coup j'étais vraiment très très euphorique après. Moi je pense que c'est France-Croatie 98, le doublé de Thuram, un peu pour le doublé de Thuram parce que j'aime les joueurs de devoir et les joueurs de l'ombre et machin et tout, et le mec plante jamais un but et là il en met deux, et un peu parce qu'on était vraiment mal et que l'ascenseur émotionnel était pour le coup parti de très bas et monté très haut, donc je pense que c'est celui-là qui m'a le plus fait sauter au plafond. Excellent. En Coupe du Monde 2010, les premiers matchs de poule, en gros, plutôt sur toute la Coupe du Monde en fait, David Villa, qui vraiment tabasse toutes les équipes en fait, et qui définit pour moi le buteur dans cette Coupe du Monde, et du coup j'ai commencé à regarder ces matchs, et ensuite c'est devenu mon joueur préféré sur 2 ou 3 ans, donc il a signé un bon contrat avec moi, quoi. Moi le match qui m'a fait aimer un joueur c'est la finale de la Coupe du Monde 2006. Zidane. Donc c'est le match qui m'a fait aimer Materazzi. Parce que c'est le héros du match en fait. C'est... Le mec plante le seul but de son équipe en finale de la Coupe du Monde. Le mec fait sortir de ses gonds le meilleur joueur de l'équipe adverse. Le mec plante son penalty au tir au but face au joueur français qui le plante, qui le rate, pardon, à savoir Trezeguet. Le mec est un héros national, et voilà, c'est juste un génie du foot. Et en vrai, oui, bien sûr, c'est de la provocation. Non, mais c'est un joueur que j'aimais beaucoup avant.
Parce que, comme j'ai dit, un peu taré, joueur de devoir, machin et tout. Mais voilà, ce match, c'est son masterpiece, quoi. C'est son chef-d'œuvre. Voilà. Insultez-moi. T'emmerdes pas trop! Pardon, je répondais. Bah moi du coup le match qui m'a fait haïr un joueur c'était en 2006 du coup bah Materazzi parce que j'étais petit mais quand même assez grand pour comprendre ce qui se passait et déjà je vois le truc enfin le coup de boule de Zidane, je demande mais, en fait qu'est-ce qui se passe et personne me répond, genre tout le monde est vraiment bouche bée devant le truc et en mode mais qu'est-ce qui se passe et dans ce match tout le monde était en train de parler, en train de crier, d'un coup gros blanc. Et du coup, j'ai fait, il a cassé l'ambiance. Alors que c'est juste un génie. Je cherche un joueur que je hais vraiment. Diego Costa. Non, non. Ah ouais? Diego Costa, je pensais. c'est une tête de con, mais. Dembaba, tu l'as. Non, non, bah non, le pauvre vieux, il a juste fait son boulot en fait. Je peux pas haïr un joueur qui fait son boulot, quoi. En fait, le problème, c'est que les joueurs que nous, on serait susceptibles de haïr, toi, tu les adores. Le match qui m'a fait haïr un joueur, c'est tous les matchs de Fabrizio Ravanelli. Donc quand il était à l'OM, parce que je n'ai pas grand chose à foutre avec l'Italie. Parce que voilà, c'est celui qui simulait, je détestais ce joueur. Voilà, voilà, moi je vais dire ça. Bah moi, le match qui m'a le plus dégoûté, je me rappelle plus de l'année, mais c'est un Barça-Chelsea, où pendant tout le match, c'est serré. Il y a des mains non comptées et au final, à la fin du match, du coup, le Barça l'emporte alors que si on prend le match réglo, c'est Chelsea qui doit l'emporter. Et on voit à la fin Didier Drogba qui pète un câble, qui gueule sur les caméras, qui dit fucking disgrace. Ouais, genre que c'est un scandale et tout. Ou le match qui m'a dégoûté, le 6-1 contre Barcelone, quoi, parce que c'est la désillusion. On est à 4-0. J'étais là, putain, on a mis 4-0, Di Maria il fait un match de ouf alors que c'est Di Maria, quoi, et genre... il avait fait, oui, son match de ouf, et voilà. Ouais, et au retour, je sais pas, je vois... Enfin, certes, il y a des erreurs d'arbitrage, mais je vois un PSG, genre, beaucoup trop confiant, et qui va, limite, en mode nonchalant, et voilà. Ouais, moi, c'est probablement la remontada contre... de Barcelone, ouais. On notera que c'était le 14 février que tu regardais pas le match. Hein. Non, le 14 février c'était le match aller, c'était le 4-0. Ah d'accord. Mais je regardais pas le match. Ouais, il regardait pas le match non plus, donc voilà. Il t'a dégoûté sur ton téléphone, quoi. Voilà, moi du coup, les deux matchs que je suis fier d'avoir raté, c'est PSG-Barça. Alors, un peu le match retour, même si finalement je me dis c'est pas plus mal de pas avoir vu la remontada, mais le match aller, voilà, c'était un 14 février, donc je me rappelle que j'envoyais des messages à chaque fois qu'il y avait un but. Et moi, du coup, c'est une anecdote assez drôle. Que pour moi, le plus beau but de Pastore dans sa carrière, je l'ai pas vu en direct, je l'ai vu en... rediffusion et du coup pour l'anecdote c'était un soir et je me rappelle plus trop mais je pense que je déconne un peu et je crois que je fais pas mes devoirs et du coup Daron Chauve là il me dit va faire tes devoirs et tout et je fais ouais mais il est 21h c'est le truc et je me rappelle être comme ça genre j'entends but de Pastore et genre vraiment je suis en train de faire mes devoirs et je suis en train de chialer comme une merde dans ma chambre putain et du coup le lendemain je fais semblant d'avoir mal au dos pour pouvoir revenir à la maison pour voir le match. Voilà. Énorme arnaque. Écoute, la vengeance. Bravo, très chaud du coup. Bel esprit. Un match qui a pas eu lieu encore du coup. Vraiment ma tête a bugué alors que c'est moi qui ai créé les questions. Hein. Qu'il est le con qui. Donc un match tu voulais dire un match qui a pas encore eu lieu. Et... Probablement. Ouais, probablement. Le match que je rêverais de voir. Moi, j'aurais bien aimé voir un match de Chelsea de l'époque de Crespo. Donc un match qui peut aussi avoir déjà eu lieu, mais ouais. Okay. On n'a qu'à faire les deux. Mais oui, moi, ce serait un match de Crespo ou un match de Pelé, parce que j'aimerais bien voir... Ouais, Pelé ou Maradona, ou...
Moi, j'aurais bien voulu voir oui, Cantona jouer à Old Trafford, j'aurais bien voulu voir ça. J'aurais bien voulu voir jouer Maradona en équipe nationale d'Argentine. Ouais, bah voilà, c'est pas mal ça déjà. Et moi, j'aurais bien aussi voulu voir la Coupe du Monde 98, quoi. Ou Platini. Un petit match de Platini, ça peut être pas mal aussi. Oh, moi, j'ai déjà vu. Hein. Alors moi, pour ma part, c'est un match que j'avais vu du coup avec toi d'ailleurs. C'est la finale de la Ligue des Champions 2012. C'était Chelsea-Bayern et c'était l'époque où j'étais vraiment super supporter de Chelsea et du coup j'étais petit. Et c'est ma première, je crois, finale de Ligue des Champions où je suis à fond. Et Chelsea gagne le match au tir au but. Alors après, il y a une petite déception, c'est qu'au moment où Didier Drogba marque son tir au but, on annonce qu'il sera transféré. Donc c'était un peu ascenseur émotionnel, mais sinon c'était la première grosse émotion. Moi, le match qui me rend nostalgique, c'est pas un match, c'est des matchs. C'est marrant, c'est comme toi en fait. C'est ceux que je regardais avec mon père quand j'étais petit. Moi, contrairement à toi, j'étais pas vraiment un énorme fan de foot, mais c'est des moments super cool que je passais avec mon père. Donc je me disais, allez, regardons du foot. Et on était tous les deux fans de Maxime Bossis. Les vrais savent. Je vois. Bah, pour le coup, moi, le match qui me rappelle mon adolescence, c'était en 98. C'était la finale de France-Brésil. Et j'étais jeune à l'époque et j'ai bien aimé le truc. T'étais cool. Très jeune, ouais. Ouais, très jeune. T'étais grand comme ça, totalement. T'étais dans ce secteur. C'est ça. Ouais, j'adorais. Ouais. De cette vision, on avait une vision incroyable. On le voyait hyper bien. Ouais. Donc non, les matchs qui te rappellent ton adolescence, c'est ceux dans ce moment en fait. C'était la semaine dernière, le PSG quand ils ont gagné 6-1. J'ai regardé pas mal de foot avec mon père quand j'étais enfant. J'ai recommencé à regarder après en étant adulte, mais à mon adolescence, le foot, j'en avais pas grand chose à foutre. Donc vraiment cette question excellente. Du coup j'ai mis, mais aucune des deux personnes répond. Pour le coup, vraiment la finale 98. C'est bateau, mais pour le coup, oui, je l'ai vu avec des potes, on faisait de la musique, c'était notre dernière répétition, et on a fini sur les Champs-Élysées, donc oui, pour moi, c'est la France-Brésil 98. Bah, globalement, moi, c'est souvent quand je regarde des matchs du Brésil que, vu que j'assimile le foot au Brésil, bah, dès qu'il y a le Brésil, forcément, je pense à la Coupe du Monde. Mais moi, la finale de 2018, du coup, contre la Croatie, ça représente la Coupe du Monde parce que j'attendais ça depuis longtemps. Il y a eu l'Euro, il y a eu la déception. Depuis que je suis petit, j'ai vécu 2006 en étant un peu trop petit pour comprendre, mais j'ai vu la désillusion des gens. 2010, j'ai fait d'accord, l'équipe de France, c'est pas ouf. 2014, j'étais à fond, mais forcément, il y a eu l'Allemagne. Et du coup, 2018, c'était vraiment le moyen de faire comme genre 98 pour les yeux. Et d'aller célébrer ça dehors avec les gens, et j'ai beaucoup aimé. Alors, moi, il y a un match qui m'a vraiment fait pleurer de rage, c'est France-Allemagne à la Coupe du Monde 82. Ah oui. Je sais pas si tu te souviens. Non, pour le coup, je m'en souviens pas, mais j'avais vu le match en retransmission. Moi, je l'avais vu en direct, donc avec mon père. Match demi-finale de Coupe du Monde contre la RFA, donc l'Allemagne. Voilà. Le gardien allemand Schumacher, tout le monde connaît forcément, mais pour les trois qui connaissent pas, défonce Battiston, un joueur français dans la surface de réparation, mais genre il le défonce, c'est-à-dire qu'il lui pète les dents, le mec perd connaissance, il sort, il est évacué, machin, etc. Alors que le mec arrivait vraiment tout seul pour planter un but, donc vraiment il le défonce et rien. C'est-à-dire pas de coup franc, pas de carton, rien du tout. Tout va bien, pas de souci. Voilà, donc à ce moment-là, donc on perd au final. Et voilà, à ce moment-là, sur le moment, j'ai pleuré de rage et à la fin du match, pareil. Du coup, en 2014, le France-Allemagne, parce que j'ai été très très déçu en fait. Le truc, c'est que j'étais
très très ambiancé par cette Coupe du Monde et j'aimais bien notre parcours jusque-là. Et de perdre de 1-0 sur genre juste une tête en début de match et après, pendant tout le match, les Français ils essayent de revenir mais tu sens que l'Allemagne elle est trop au-dessus. Bah, du coup, à la fin du match, bah, je m'étais effondré en larmes parce que j'étais très très déçu. Parce que t'es fragile. Ouais, fragilux. Ah, moi, c'est 2016, la finale de l'Euro. Hein. Ouais. Oh, j'étais trop mal. Donc du coup, c'est la fin de cette vidéo un peu chargée en sport, quoi. Un peu spécial. Un peu spéciale, parce que voilà. Et du coup, peut-être que je vais arrêter de dire du coup, parce que c'est... Déjà, premièrement. Bah, je remercie Léna d'avoir posé les questions. Coucou. Le match qui te rappelle ton enfance. Yes. Salut. Et du coup, salut. Salut. Salut.